Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa avec la 6e journée et donc le 14 novembre, 10 matchs que j'analyse pour vous qui sont les suivants: West Ham contre Fribourg, le Betis de Séville contre les Glasgow Rangers, le Sporting de Lisbonne contre Sturm Graz, Leverkusen contre Molde, l'Union Saint-Gilloise contre Liverpool, Linz ASK contre Toulouse, le Panathinaikos Athènes contre le Maccabi Haïfa, Rennes contre Villarreal, l'Ajax d'Amsterdam contre l'AEK Athènes et Brighton contre Marseille. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, cela fait avancer la chaîne et n'hésitez pas à mettre votre pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et surtout, abonnez-vous, on est au-delà des 15 600, venez rejoindre la communauté. Merci encore. Étant un peu pris par le temps à cause de mon travail, je vais essayer d'analyser un peu plus les clubs français que les autres rencontres. Donc je vais surtout énoncer les résultats, les cotes sécurisées et les cotes tout court pour les matchs qui nous intéressent un peu moins. Cela ira beaucoup plus vite. En tout cas, West Ham contre Fribourg, je vois bien une victoire de West Ham à la maison, 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,63. Les deux équipes sont déjà qualifiées et elles jouent la première et deuxième place. Donc tout est important pour peut-être être en 16e ou en 8e de finale. En tout cas, West Ham est pour moi un petit peu supérieur, surtout qu'il joue à la maison. Et on passe au Betis de Séville contre les Glasgow Rangers. Sur ce groupe-là, c'est plutôt serré. Le Betis est premier avec les Glasgow Rangers qui sont à la deuxième place avec 8 points, donc 1 point de retard. Et troisième, le Sparta de Prague avec 7 points. Donc pour l'instant, rien n'est joué. Mais le Betis de Séville, pour moi, va s'imposer, certes, sur la plus courte des marges, 1-0, et je verrai le moins de 3 buts sur le match, dans un match qui est pour moi serré, avec une cote à 1,58. Et on enchaîne avec le Sporting de Lisbonne contre Sturm Graz dans ce groupe D. L'Atalanta de Bergame est premier et sûr d'être premier. Le Sporting est deuxième avec 8 points, 3 points de retard, mais avec un goal average négatif particulier. Donc ils sont sûrs d'être second et d'être versés en 16e de finale de l'Europa League. En tout cas, Sturm Graz est troisième avec 4 points et peut espérer encore être versé en Ligue Europa Conférence par rapport au club polonais. Sur ce match-là, le Sporting, je les vois s'imposer car ils sont en tête à égalité avec Porto en championnat du Portugal et je les vois donc gagner 2-0 avec le Sporting qui marque le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,65. Et on enchaîne avec le Bayer Leverkusen contre Molde. Le Bayer est premier avec 4 points d'avance sur le Bayern de Munich, mais avec un match en plus. Donc le Bayer est largement favori contre Molde, qui est en plus 5e dans son championnat. Et le Bayer est en train de se balader en Ligue Europa. Ils ont 5 matchs, 5 victoires. Donc sur cette rencontre, je ne vois pas de surprise. Et je vois le Bayer Leverkusen s'imposer 3-1 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,62. On poursuit avec l'Union Saint-Gilloise contre Liverpool. L'Union Saint-Gilloise est en ballottage défavorable par rapport à Toulouse, qui est pour l'instant en seconde place et qualifié donc pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Liverpool est largement devant. Donc sur cette rencontre, je vois tout de même les Reds, même s'ils risquent peut-être de faire un peu tourner, s'imposer quand même à l'extérieur. Mais sur le score de 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,51. Ils vont surtout éviter de renouveler l'expérience à Toulouse où ils s'étaient inclinés 3-2. En tout cas, le match de Toulouse qui se déplace en Autriche à Linz est très important car les Toulousains peuvent espérer se qualifier pour la Coupe d'Europe pour le printemps prochain, ce qui serait totalement inespéré vu que cela faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas participé à la Coupe d'Europe. Et ils vont jouer à Linz, qui est actuellement dernier de la poule, qui a gagné qu'une seule fois, c'était contre l'Union Saint-Gilloise à la maison, qui est 3e de son championnat, mais à 7 points de retard sur le premier Salzbourg. Les Toulousains de leur côté sont en chute libre en Ligue 1. Cela fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Il faut remonter à une victoire contre Metz, c'était le 1er octobre, donc cela fait plus de 2 mois et demi qu'ils n'ont pas gagné en Ligue 1. Ils restent sur 8 matchs sans victoire et ils viennent une fois de plus de s'incliner à Lyon, qui était en difficulté 3-0. À l'extérieur en Ligue Europa, par contre, ils se sont inclinés lourdement à Liverpool 5-1, mais avaient fait match nul à l'Union Saint-Gilloise. Ils n'ont perdu d'ailleurs qu'une seule fois sur cette phase de groupe, 2 victoires et 2 nuls. Donc Toulouse est tout à fait capable d'obtenir un résultat à Linz. Et sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Linz à la maison avec une cote à 1,98. Et on poursuit avec le Panathinaikos contre le Maccabi Haïfa dans cette poule. Les Rennais sont presque assurés de finir premier. Il faut juste faire un match nul contre Villarreal. Il ne faudra pas craquer dans les derniers instants car les Rennais
sont un petit peu moins bien ces derniers temps, même s'ils ont changé d'entraîneur. En tout cas, on va y revenir, mais entre le Panathinaikos et le Maccabi Haïfa, il y aura juste l'enjeu de la 3e place. Et sur cette rencontre, je vois le Panathinaikos s'imposer 1-0, même si le Maccabi Haïfa joue actuellement sur terrain neutre à la maison et à l'extérieur a tendance à accrocher des bons points comme à Villarreal dernièrement. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,86. On passe donc au Rennais contre Villarreal. Les Rennais viennent de s'incliner à la maison contre Monaco. Ils avaient pourtant eu une embellie de 2 victoires consécutives contre Reims et à l'extérieur au Panathinaikos. Mais malheureusement, donc cette défaite contre Monaco et cette défaite également à Marseille où il n'y a pas eu photo montrent qu'ils sont encore convalescents, même s'il y a eu un changement d'entraîneur avec l'arrivée de Julien Stéphan à la place de Genesio. Les Rennais sont tout de même encore trop irréguliers et ils vont jouer contre des Espagnols qui ne sont pas beaucoup mieux, surtout en championnat, où ils occupent une 13e place. D'ailleurs, les Rennais sont également 13e en Ligue 1. En tout cas, Villarreal vient de s'incliner lourdement à la maison contre la Real Sociedad, une équipe qui joue à la Ligue des Champions et qui est très bien classée au classement. Il reste sur 3 matchs sans victoire, un match nul contre Séville, un match nul contre le Maccabi Haïfa, ce qui était un match en retard, mais qui leur a donné encore l'espérance de finir premier du groupe avec donc ce point arraché contre les Israéliens. Mais sur ce match-là, je vois bien les Rennais tout de même s'imposer à la maison 2-1 avec l'envie de finir premier avec un Razon Park qui sera à feu et à sang avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,67. Et on finira avec le groupe de Marseille avec l'Ajax Amsterdam contre l'AEK Athènes. L'Ajax revient un peu du diable Vauvert car l'Ajax a redressé totalement la barre en championnat. Ils ont gagné leurs 4 dernières rencontres, s'imposant contre le Vitesse Arnhem, Nek Nimeg, Valvik et le Sparta Rotterdam. En tout cas, ils arrivent avec beaucoup de confiance contre une équipe de l'AEK Athènes qui a gagné 3 de ses 4 derniers matchs, qui est 2e de son championnat, alors que l'Ajax est remonté à la 5e place. Mais dans ce groupe de Ligue Europa, l'Ajax Amsterdam est sur 3 défaites consécutives contre les 2 premiers du groupe et l'AEK Athènes de son côté est pas beaucoup mieux. Ils ont malheureusement donc perdu leurs 3 derniers matchs contre Marseille et contre Brighton, donc les mêmes adversaires. Et sur ce match, je vois bien l'Ajax Amsterdam s'imposer 3-1 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul, avec une cote à 1,47 et donc souffler la 3e place et qualificative pour la C4 à l'AEK Athènes. Et on finira par Brighton contre Marseille, le choc de ce groupe avec les Marseillais qui sont en tête avec 11 points et Brighton second avec 10. Les 2 formations ne sont pas obligatoirement dans la même dynamique. Les Marseillais sont sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Cela n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ils ont redressé la barre après cette victoire à l'arrache contre l'Ajax Amsterdam. Ça leur a redonné de la motivation. Ils ont enchaîné donc 3 succès en Ligue 1 contre Rennes, Lyon et contre Lorient avec beaucoup de buts marqués et avec un Aubameyang en pleine bourre. Le changement de système y a été sans doute pour quelque chose. Du côté de Brighton, ce n'est pas ridicule non plus. 3 victoires annulées et une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent tout de même de se faire accrocher par Burnley et ils sont 8e au classement, glissant légèrement au classement. Ils sont juste derrière Manchester United et Newcastle, 2 équipes qui ne sont pas actuellement avec de très bons résultats. Ils avaient, rappelons-le, Brighton perdu à Chelsea 3-2 le 3 décembre et ils avaient réussi à s'imposer contre Brentford 2-1. Donc ça, c'est les 3 derniers résultats. Ils avaient quand même réussi à redresser la barre en Ligue Europa où leur départ avait été difficile. Ils avaient, rappelons-le, perdu contre l'AEK Athènes d'entrée de jeu à la maison 3-2 et ils vont jouer donc cette finale à la maison contre Marseille. Mais je vois bien les Marseillais, pourquoi pas accrocher un match nul et faire 2 buts partout avec peut-être des défenses un peu compliquées. Mais ça, on en a pris l'habitude depuis le début de cette phase de groupe, surtout dans ce groupe-là, où Marseille avait fait 3-3 par exemple contre l'Ajax et 4-3 avait gagné contre l'Ajax d'Amsterdam au match aller. Brighton et Marseille avaient fait 2 buts partout. Donc je verrai la double chance N2 avec une cote à 2,25. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir rejoindre. Ciao les bambins!